ça c'est fucking parfait. Je suis vraiment content. Si j'ai l'air aussi heureux, c'est parce que les 2 étagères et le comptoir en chêne blanc sur mesure que je viens d'installer épousent parfaitement le mur qui les accueille. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter comment j'ai fait ça. Dans les maisons, les murs ont souvent l'air à peu près droits, mais en réalité, ils le sont rarement. Il y a toujours des petites irrégularités, des bosses, des inclinaisons. Et quand on fait du mobilier sur mesure, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Donc ici, c'est ça que vous me voyez faire. Je prends une languette de MDF qui est droite, et je viens avec un crayon reporter toutes les variations du mur. Maintenant qu'on sait exactement à quoi ressemble le mur, on peut venir enlever de la matière, s'approcher au plus proche de la ligne, et ainsi on va avoir une languette qui épouse à la perfection le mur. Et ça, c'est un processus qu'on répète pour chacune des parties du mur. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à les assembler ensemble. Ici, j'ai 2 morceaux qui sont déjà collés et qui épousent le mur, mais également l'angle du mur à la perfection. C'est beaucoup plus précis que si j'avais pris une mesure, par exemple. Et donc, avec un petit peu de colle rapide, je peux venir créer un gabarit qui représente la forme finale du comptoir. Une fois que le gabarit est fini, je vérifie une dernière fois que tout fonctionne correctement. Et ce processus, je le répète ensuite pour les étagères. Ici d'ailleurs, vous me voyez mettre le gabarit du comptoir et les 2 gabarits des étagères que j'ai fait sur 3 morceaux de chêne blanc que j'ai récupérés à la cour à bois. La majorité des projets en bois massif commencent avec des morceaux qui ressemblent un petit peu à ça, assez grossiers, et qui doivent être travaillés et transformés en panneaux afin d'être utilisés ensuite pour le meuble. Là, je me contente de couper les planches à la bonne longueur. Une longueur pour le comptoir et une longueur pour les étagères. La prochaine étape, c'est ce qu'on appelle le dégauchissage. Ça consiste à amener une des faces de la planche parfaitement plate. Donc avec la dégauchisseuse, on fait plusieurs pas jusqu'à ce que le dessous soit vraiment lisse, comme vous pouvez voir ici. Une fois qu'on a cette surface qui est lisse, on vient la dupliquer sur le dessus de la planche grâce à une autre machine qui s'appelle un planeur. Il y a une dernière étape que je n'ai pas filmée mais qui consiste à garantir l'équerrage des planches. Ce que j'appelle l'équerrage, c'est le fait que la tranche de la planche soit perpendiculaire avec le dessus et le dessous. C'est quelque chose qu'on fait assez simplement avec le bandsaw. Et c'est vraiment très important pour les collages. Ce que vous m'avez fait ici, c'est le collage des morceaux ensemble afin d'obtenir un panneau. Si l'équerrage n'est pas garanti, le panneau ne sera pas parfaitement droit. Le collage en tant que tel, c'est assez simple. On met de la colle sur la tranche, on enserre le tout dans des serres à tuyaux, on met de la pression, on attend 1 heure et on enlève le tout. À ce moment-ci du projet, je me retrouve avec 3 panneaux. Il y en a 2 pour les étagères et 1 pour le comptoir. Puis je les passe ensuite dans cette machine qui est une sableuse d'épaisseur. La sableuse d'épaisseur, elle vient vraiment calibrer tous les morceaux à la même épaisseur. D'ailleurs, c'est une machine qu'on appelle aussi des fois une calibreuse. Puis en plus de ça, ça permet également de faire une finition sur les faces. C'est pas indispensable, mais ça fait gagner du temps. Avec les panneaux terminés, on peut maintenant prendre les gabarits et tracer la forme de l'étagère dessus. Ensuite, avec une scie ronde, je viens enlever de la matière. Dans la vidéo, le gabarit a peut-être l'air d'être droit, mais le mur ne l'est vraiment pas. Donc je peux faire plusieurs passes également pour m'approcher au plus près de la ligne. J'en profite aussi pour couper l'étagère à la largeur voulue. Je peux ensuite prendre une sableuse et enlever de la matière pour m'approcher de la ligne. C'est vraiment le même processus que pour le gabarit. C'est juste un petit peu plus long parce que là, je le fais directement sur les panneaux qui sont plus épais que les petites languettes de MDF. Une fois que cette étape est faite, je sais que les étagères vont épouser le mur à la perfection. En parlant de mur, on va maintenant regarder le système d'accrochage des étagères. Le but était d'avoir un style flottant et donc j'ai opté pour 2 tasseaux sur lesquels viennent s'insérer les étagères. Une fois que les étagères sont en place, c'est complètement invisible. Les tasseaux font 1 pouce, ou pour ceux qui m'écoutent depuis l'Europe, 2,5 cm, et donc là je les marque sur le côté de l'étagère. Ensuite, il suffit juste de faire plusieurs passages avec une lame dado, qui est une lame de bande-scie un petit peu plus large, jusqu'à ce que la rainure soit de la taille souhaitée. Après plusieurs passages, on se retrouve avec une rainure sur le côté de la tablette. Et je répète simplement le processus de chaque côté.
Rendu à cette étape, l'étagère est presque finale, je fais juste un petit arrondi, suivi d'un sablage à la main et un sablage à l'orbital sur la surface pour que ce soit agréable au toucher. L'accrochage du comptoir est un petit peu différent. Étant donné sa taille et le fait que les murs ne sont vraiment pas droits, c'était pas une option pour moi de le glisser en place. Du coup, j'ai opté pour des tasseaux qui sont fixés au mur et le comptoir vient juste se déposer par-dessus. Étant donné que c'est un comptoir, à moins de se mettre à quatre pattes, c'est vraiment invisible. Les premières étapes de fabrication du comptoir sont donc similaires à celles des étagères. Ici, je prends le gabarit que je viens reproduire sur le panneau. Ensuite, à l'aide d'une scie ronde, j'enlève le gros de la matière. Ici, j'enlève par exemple l'angle du comptoir. Je peux ensuite utiliser la sableuse pour me rapprocher de la ligne progressivement. Les similitudes s'arrêtent ici. Je vais devoir faire une rainure à l'aide d'une toupie afin d'accueillir le tasseau sur lequel le comptoir va reposer. Les toupies sont aussi appelées des défonceuses et portent assez bien leur nom. C'est une mèche qui tourne à grande vitesse et qui vient enlever de la matière sur son passage. Ici, je fais la deuxième et dernière passe qui me permettra d'avoir la rainure finale. Je fais juste un petit coup de ciseau pour nettoyer les imperfections. Ça n'a pas besoin d'être très précis étant donné que ce sera complètement caché. Même avec un aspirateur, ça fait beaucoup de poussière, alors je vous laisse avec cette petite minute ASMR. La dernière étape, c'est celle que j'aime le moins, c'est celle qui consiste à faire un trou pour venir accueillir le lavabo. C'est assez frustrant pour moi de faire un trou au milieu d'un beau panneau comme ça, et c'est aussi un petit peu stressant parce que si jamais je fais la moindre erreur, je viens maganer quelque chose sur lequel je viens de passer des heures et des heures de travail. J'ai fait le gros de la coupe avec une scie plongeante et la finition avec une scie japonaise. Comme le comptoir va dans la même pièce que les étagères, c'est la même finition, un petit arrondi avec la toupie, suivi d'un sablage fin à la main et un sablage à la machine de toute la surface du comptoir. Maintenant que les deux étagères et le comptoir sont finis, il ne reste plus qu'à appliquer une couche de protection. Je travaille principalement avec les huiles naturelles L'Olivos. Ça fait des années que j'utilise leurs produits et je les ai contactés en leur demandant s'ils seraient intéressés de me donner leurs produits en échange de contenu vidéo. Ils ont été vraiment super accueillants et ont accepté. J'aime particulièrement leurs produits parce que c'est vraiment facile d'application. Là, vous me voyez mettre la troisième couche de finition. Il suffit juste de mettre l'huile, d'enlever le surplus avant que ça sèche, puis de faire 3 couches. Ça fait un fini qui est vraiment unique. Le grain du bois ressort. Et le plus important, si vous me connaissez un petit peu, c'est que c'est complètement naturel et écologique. Maintenant que le comptoir et les étagères sont finis, il ne reste plus qu'à les installer. Je cherche le montant avec un petit détecteur. Je prends mon tasseau avec 2 vis dedans que je viens marteler afin de marquer là où ils vont s'insérer. Une des 2 vis ira dans une cheville parce qu'il n'y a pas de montant en arrière, alors que l'autre viendra se loger dans le montant pour assurer le maximum de rigidité. Puis j'ai fait la même chose avec les 2 tasseaux du côté droit. Rendu au moment de l'installation, c'est toujours un petit peu stressant, on ne sait pas trop si ça va tenir. Je dois avouer que quand j'ai déposé, j'ai vraiment eu peur que le comptoir ne tienne pas.
Mais finalement, juste avec un petit coup de pouce, il est tombé en place parfaitement. Vous avez déjà vu un aperçu en début de vidéo de l'installation de l'étagère du bas, donc je vous mets juste celle de l'étage du haut, où j'étais déjà assez content du résultat, comme vous pouvez voir. Et voilà, je vous laisse maintenant avec quelques photos de l'installation finale, du comptoir ainsi que des étagères. J'espère que le projet et la vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas non plus à me contacter. À bientôt!